Le slogan, c'était « Réunionnais d'origine ou de cœur, à La Réunion ou partout sur le globe, ils partagent l'amour de leur île et des services utiles. » Pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a la notion d'attachement, d'amour. Donc, c'est un site, un réseau communautaire où on va pouvoir manifester son attachement à La Réunion. Et il y a le côté utile, service utile. Donc il y aura un agenda d'événements pour être informé sur ce qui se passe autour de soi. Il y aura des offres d'emploi, il y aura des portraits, il y aura une base de données, de contacts, d'associations, les endroits où manger réunionnais dans sa région. Voilà, je dirais que ça sert à s'informer et à entrer en contact. L'idée, c'était de faire une base de données des Réunionnais dans le monde. À l'époque, je me souviens, il y a un livre qui était sorti, La communauté invisible. On ne savait pas combien, où étaient les Réunionnais. Donc Internet permettait assez facilement aux gens de venir s'inscrire, créer un mini CV et entrer en contact avec d'autres personnes. Après, il y a la question de la visibilité. Encore une fois, la communauté invisible, à travers ça, à travers les portraits notamment, avec des partenariats presse, c'était de donner une visibilité à ces parcours de gens qui étaient partis à droite à gauche dans la nature. Moi-même étant réunionnais de retour au pays, j'avais fait une série de portraits de Réunionnais expatriés. Et j'avais eu des très bons retours des lecteurs du journal, c'est intéressant, on découvre tous ces parcours. Et par ailleurs, il y avait une idée qui tournait dans les milieux économiques, c'était de créer une base de données des Réunionnais dans le monde. Donc je me suis dit, Internet permet ça finalement avec assez peu de moyens, et pourquoi pas créer un site internet autour de la diaspora pour créer ces liens. Dès le départ, il y a eu comme valeur l'utilité. Il fallait que ce soit utile. De toute façon, si ce n'est pas utile, les gens ne vont pas l'utiliser, ne vont pas venir. Deuxième grande valeur, la gratuité. On a toujours essayé que tout l'accès à l'information, aux rubriques, aux services reste gratuit. Donc les financements se font ailleurs à travers des partenaires qui communiquent sur le site ou qui ont recours au forfait emploi. On a des retours des utilisateurs du site qui disent que ça les a aidés à organiser des événements par exemple. Ça les a aidés à remplir une soirée, une salle de concert. Donc ça c'est des retours concrets qui montrent que c'est utile. Encore peut-être plus fort, c'est quand quelqu'un dit qu'il a trouvé un emploi ou un stage à La Réunion grâce au site. Donc tout ça, bien sûr, c'est des encouragements à continuer. J'ai aussi souvent des retours de food truck qui disent que depuis qu'on a fait passer l'information sur le food truck, ils ont beaucoup d'appels, beaucoup de clients qui viennent. Certains qui vont faire des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres pour venir goûter un restaurant. Donc on se rend compte vraiment que c'est utile quand on a donné le coup de pouce, le petit coup de pouce qui manquait, par exemple pour le lancement d'un business. Quelqu'un qui va lancer son business part de zéro. Donc souvent la communauté, les Réunionnais du coin vont être les premiers clients qui vont venir goûter sa cuisine et ça va être le coup de pouce nécessaire au lancement d'un projet. Alors le plus gros défi dans la durée, je dirais que c'est de rester au contact des usages, des tendances des jeunes générations, puisqu'évidemment tout ça évolue très très vite. Et quelque chose peut-être un peu plus personnel, c'est de garder le moral, on va dire. C'est pas toujours évident sur Internet. Ces dernières années, on a vu beaucoup les réseaux sociaux se durcir, les échanges. C'est un champ de bataille maintenant. Les gens passent leur temps, leur journée à s'insulter, à s'opposer, etc. Donc c'est pas évident de travailler sur Internet
Et les gens qui travaillent dans le community management ressentent sûrement ça aussi. Et de garder en même temps un esprit positif et de garder le moral. Donc ça, il faut être costaud quand même. Ce que peut apporter Rayonner du Monde peut-être de plus utile, c'est de tenir à jour des informations qui n'existent nulle part ailleurs. Par exemple, on a une base de données de 700 endroits où manger, rayonner hors de l'île, restaurants, food trucks, traiteurs. Il n'y a pas longtemps, suite à des demandes de gens qui veulent organiser des événements, des mariages ou des événements d'entreprise, on tient une liste de DJ, d'animateurs d'événements, de groupes qui vont venir faire de la musique, danser. Donc toute cette information, elle est actuellement dispersée un petit peu partout. Et sur le site, on essaye de la regrouper, de la tenir à jour et de la mettre à disposition. Pour moi, le retour au pays, c'est pas un sujet forcément idéologique ou militant ou politique de préférence régionale. C'est simplement un acte économique rationnel. Quelqu'un qui connaît déjà le marché, le territoire, qui sait pourquoi il revient, le taux d'échec du recrutement de cette personne sera plus bas que quelqu'un à diplôme égal qui ne connaît pas le territoire. Ça paraît évident.